Oh ta gueule. Yo les gars, c'est Valoutre et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux roues. Alors, non, pas ceux-là, les roues. Voilà, les jantes. Parce qu'en moto, c'est un joyeux bordel. Et quand on me demande quelle roue, pour quel usage, pourquoi il y a plein de configurations différentes, et ben j'en sais rien, moi, allez vous faire. Bon, du coup, tonton Loutre, il va t'aider. Et on va voir ensemble les différentes configurations de jantes. Alors, ça va être une vidéo très chiante, comme pour les moteurs. Si tu restes jusqu'au bout, et ben t'auras le droit à une bière. Faut savoir que j'étais très optimiste en pensant que vous alliez être 5 au départ. Mais comme la vidéo a été consultée par 60 000 personnes, et ben on va ouvrir un PMU pour celle-là. Hein. Allez, bon, et ben ça commence quand bon, je sais pas, moi, allez, let's go. Déjà, point important, c'est quoi une roue? Alors, c'est un rond qui tourne. Voilà, allez, merci Tété. Non, bon, c'est un élément circulaire qui tourne via un axe de roue en son centre. Les roues, ça existe depuis la nuit des temps, 5000 ans avant notre ère. Ça veut dire qu'avant, on utilisait, rien. Ça devait être vachement pratique pour l'agriculture quand même, d'avoir des roues carrées. Enfin, je sais pas, de toute façon, j'ai dépanné. Ce concept de roue, c'est vachement pratique parce que justement, ça roule et ça adhère bien au sol. Donc, on a commencé à faire des véhicules roulants, composés de roues et étant lents, roulants quoi. Évidemment, les roues ont été aussi utiles pour la moto, forcément. Avant faites en bois, elles sont maintenant faites principalement en acier, en alu, en magnésium, mais on reviendra dessus un petit peu après. De quoi est composée une roue de moto? Grosso modo de 4 éléments. La jante, qui est en fait la roue elle-même, oui, parce qu'une jante c'est une roue. Bon, c'est déjà assez compliqué de parler comme ça, alors me dire qu'une jante c'est une roue c'est une jante ou l'inverse, j'en sais rien moi, mais un moyeu qui est en fait un trou dans la jante où vient passer l'axe de roue, divers éléments d'assemblage pour que la finition de la roue soit parfaite, pour y venir fixer par exemple, je sais pas moi, les disques de frein ou assurer une bonne étanchéité au niveau du 4e élément. Le pneu, qu'on peut aussi appeler pneu, parce que j'aime beaucoup ce mot, pneu. Il rebondit comme un pneu en fait. Bon, ici on va pas parler des pneus, on va considérer que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est déjà assez compliqué de parler des roues et des jantes, alors si en plus on vient parler des pneus et de leur techno, nique. Bon, évidemment les roues de la moto sont des éléments indispensables pour rouler, parce que je te verrais bien rouler sans roues, c'est comme aller dehors sans pantalon. Enfin non, en fait, bon, c'est juste très con, ne faites pas ça. Des roues et des jantes, il en existe de toutes les tailles, de tous les types, de toutes les configs, mais à moto ça se resserre sur quelques matériaux, quelques tailles et quelques types. Et c'est là qu'on va rentrer dans le joyeux bordel, parce que chaque jante dépend d'un usage, d'un poids, d'un type de moto, d'une recherche de matériaux. Globalement, ce que tu dois savoir, c'est qu'il existe 3 types de jantes. Les jantes à rayons, les jantes à bâton dites monobloc et les jantes composites. Les premières à être apparues après les jantes en bois, ce sont celles à rayons qui ont perduré pendant des décennies avant de laisser place aux monoblocs. Les jantes à rayons, comme son nom l'indique, sont composées d'une multitude de rayons en acier qui sont liés du cerclage extérieur vers le moyeu, qui est créé donc une multitude de formes triangulaires qui ont l'avantage de posséder 2 propriétés. Résistance et élasticité. En gros, comme il y a beaucoup de points de contact, cette jante elle est quasi indéformable et elle a des propriétés élastiques, ce qui va répartir toute la force de la jante sur les rayons, un peu comme pour un VTT en fait. Étant d'abord un moyen relativement simple et économique de faire des jantes, c'est devenu la configuration préférée pour le tout-terrain ou le changement de surface, mais aussi pour les motos anciennes ou même chez quasiment tous les customs, qui fait que cette roue ne va jamais quasiment se déformer, sauf à un critère. La haute vitesse. Oui, parce que certes, c'est un avantage hors des routes, mais alors lors des compétitions de vitesse, c'est la catastrophe des rayons. Torsion, flexion latérale, ce qui implique donc que les rayons doivent être redressés dès qu'ils sont trop utilisés, sinon, les propriétés indéformables, elles se déforment. Et ça, c'est très con. Les jantes à rayons impliquent également que les pneus soient à chambre à air, parce que si t'avais un tubeless comme sur les autres jantes, l'air passerait via les trous des rayons. Ouais, Einstein, c'est con, Et pour éviter que les rayons viennent déchirer cette chambre à air, on vient placer sous le pneu une bande en caoutchouc qui va éviter de transpercer le pneu. C'est pour cela que pour les configurations plus sportives, les configurations routières ou les roadsters, les motos entre guillemets modernes, on a inventé les jantes monoblocs ou les jantes à bâton, parce que ça forme des bâtons. Et parce que monobloc, parce que c'est fait que d'un bloc. C'est très con. Composé d'une seule pièce et apparu dans les années 70 et 80, après être apparu en compétition, elles se sont vite imposées comme étant un standard de fiabilité et d'entretien. Ici, pas besoin de chambre à air, on met des pneus tubeless qui viennent épouser la forme de la jante. Existe également l'acier pour voir apparaître un mélange de magnésium, d'aluminium et de silicium dont on vient dégazer l'ensemble en injectant de l'azote pour faire remonter les bulles d'air. Alors je sais absolument pas ce que ça veut dire, c'est parce que c'est le mot dégazer qui m'a fait rire, comme si on venait faire un prout dans la roue, c'est rigolo. Non, ouais, bon, ok, je m'en vais. Le nombre de bâtons, qu'on appelle des branches, est également moindre que sur le nombre de rayons. En général, il y en a entre 3 et 7. En général, c'est surtout 3,
4 ou 5. D'ailleurs, de mémoire, il y en avait 3 sur l'Endive et je crois 5 sur la Tiger. Non. Mais bon, pour la Tiger, je m'en souviens plus tellement j'ai rarement vu les roues. En général, elles sont faites en magnésium, mais il peut y avoir les fameuses jantes alu qui peuvent avoir leurs avantages et leurs inconvénients. En général, les jantes en aluminium sont plus chères et plus fragiles, mais ont l'avantage d'avoir un design assez haut de gamme et prestigieux. Elles sont largement plus légères que le magnésium. Mais bon, comme le magnésium c'est indestructible, à moto, on préférera ça. Forcément, qui dit moins de rayon, dit moins de poids, ce qui dit plus de rigidité. C'est donc parfait pour la route et les pleines vitesses, là où il y a peu de choc et de déformation sur les routes. Inconvénient donc, c'est que c'est absolument pas, mais alors vraiment pas adapté au tout-terrain. Alors oui, si tu veux, tu peux faire des chemins ou des champs ou des petits trucs enfourés sur des chemins simples avec des jantes monoblocs, hein. Ok, jusque-là, pas de problème. Mais alors déjà, ta hauteur de jante, elle va être limite, et puis si tu subis un choc, eh ben, tu peux dire bye bye à tes roues. Et pour rentrer, bah là, t'es chocolat bleu pâle. Enfin, troisième catégorie de jantes dont on va très peu parler, bah, ce sont les jantes dites de compétition en composite, faites de Kevlar, de carbone ou d'acier matrixé. Elles ont l'extrême avantage d'être ultra légères, et l'extrême inconvénient d'être ultra chères. Elles supportent mal les cycles d'accélération et de décélération, car les matériaux se déforment énormément, donc on va laisser ça en compète. D'ailleurs, ça a tellement de défauts qu'au final, on est revenu en bonne vieille roue en magnésium, hein, beaucoup plus fiable. Donc on retient jante à rayon pour le tout-terrain ou les motos à faible vitesse max comme les custom, jante à bâton au monobloc pour les roadsters, les motos rapides et les routières, les sportifs, enfin bon bref, tout ce qui reste sur l'asphalte et qui n'en sort surtout pas. Mais maintenant qu'on a vu les matériaux et les différences de composition, pourquoi il y a des tailles et des configurations différentes? Ah, ça c'est intéressant, hein. Bon alors je vous préviens, je vais pas vous parler des pneus qu'on monte ou pas sur les jantes, ça je m'en fous, ça fera l'objet, j'ai déjà dit, d'une autre vidéo, hein. Donc les pneus à tétine, les pneus machin, les lisses, les slicks et tout. Ouais Michel, ouais mais sur ta diversion, si tu montes un 130 en 17 alors que tu peux monter un 140 ou un 150, qu'est-ce que ça fait? Je n'ai rien à battre, je m'en contrecarre l'oignon. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs tailles de jantes, hein, qui vont maintenant en général entre 17 et 21 pouces. Alors oui, je sais, il y a certaines 16 pouces ou certaines 18 pouces, et tu peux aussi trouver des roues de 23 ou 26 pouces en avant sur des bobber, je sais pas quoi, sauf Taylor Harley Davidson. Non, on va parler vraiment que du classique, hein, le 17 jusqu'au 21, en pouces hein, d'ailleurs, 17 pouces jusqu'à 21 pouces, pas 17 cm, hein, parce que bon, non. C'est gênant. C'est gênant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas anodin de voir des roues plus grandes ou plus petites car elles correspondent à un usage bien précis. Configuration 17-17, donc 17 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière, ne sera pas du tout pareil qu'une configuration 21-17, 19-17, 21-18. T'inquiète pas. Je vais tout expliquer. C'est très simple. Avant de rentrer dans les détails moto, petit détail technique. Plus le diamètre d'une roue est élevé, moins la répercussion d'un choc est sensible à l'avant, surtout lors d'un passage de trou ou d'une bosse. Plus le diamètre de la roue est grande, toujours, et c'est important pour le tout-terrain, plus la garde au sol est grande, quel que soit l'obstacle rencontré. Ça signifie que la chasse au sol, les déports dus à des obstacles, des cailloux, des branches, ça devient moins préoccupant parce qu'une grande roue, à l'avant, aura tendance à être beaucoup plus stable qu'une homologue plus petite. La direction, elle va pas chasser, ça va pas croiser, ça va être beaucoup plus précis, et donc, ça inclut que t'as pas besoin d'une surface au sol énorme et tu peux diminuer la taille de tes pneus. Ils peuvent être moins larges. Et ça, c'est super intéressant. Et comme tu as des pneus moins larges, et ta direction elle est plus précise, mais par contre, ça implique que forcément pour tourner, c'est un peu plus compliqué parce que tu as moins de surface latérale. Par contre, pour le tout-terrain, là, c'est génial. C'est pour ça que sur mon Ténéré, par exemple, t'es monté, je crois, en 90-21 à l'avant et 130-17 à l'arrière. Donc tu vois, c'est minuscule. Mais c'est normal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en tout-terrain, on va privilégier des roues de 19, 20 ou 21 à l'avant. 21 étant celle qui offre la capacité de franchissement et la stabilisation la plus importante, qu'on retrouvera d'ailleurs dans tous les bons trails de rallye raid, les crosses, les enduro, et on trouvera en général des roues de 19 à l'avant sur les scramblers, quelques crosses, les dual sport. Bref, elles offriront une bonne stabilisation, elles auront des pneus un peu plus larges que sur du 21, elles auront surtout une meilleure adhérence latérale au sol, et c'est bien ce qu'on recherche sur route. Pas trop sur tout terrain, mais sur route c'est nickel. Et à l'arrière, me diras-tu, petite esthète de la jante? Bah oui, parce qu'à l'arrière, on pourrait très bien mettre du 21 aussi, et faire une config 21-21. Mais là, le problème, il serait de taille, et c'est la vérité. Sachant que tu gagnes entre 40 mm d'une roue de 21 et une roue de 19 environ, hein. Imagine monter sur une moto en 21-21. Impossible! Idem pour les franchissements, il faut que la moto puisse être stable à l'avant et adhérer à l'arrière sans glisser. Et c'est pour ça qu'on adopte un combo qui descend, en général 21-17 pouces sur des trails typés tout-terrain. Alors 21-17, ok, mais plus généralement, ce sera 21-18 pouces.
C'est la config idéale, ça. Et pour les scramblers et les dual sport et les autres choses, eh ben, on trouvera du 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière. Ça offrira une vraie efficacité mixte, à la fois sur route et sur tout terrain, et permettant également quelques petits franchissements. Et les autres, ben, tout ce qui est trail routier, moto sportive, routière, enfin bref, toutes les motos qui vont sur route, c'est du 17-17. Et la diversion, la Tiger Sport, toutes les motos de sport, hein, genre la R1, ce genre de conneries, c'est du 17-17. Déjà, c'est pour avoir une meilleure adhérence sur bitume et pouvoir mettre des pneus qui sont plus gros, permettant une meilleure prise d'angle. Bah ouais, parce que sauf si t'habites dans la Marne, en général, il y a des virages sur tes routes. Donc à un moment, il faut pouvoir mettre des bons gommards et c'est là que du 21-17, ce sera beaucoup moins adapté. Ce que tu recherches, c'est d'avoir une prise maximale d'angle. En ayant donc un pneu adapté à ta machine et à son centre de gravité, en ayant la garde au sol la plus parfaite selon ta configuration, et c'est pour ça que sur un Ninja 100% route, toutes les machines dites normales auront une configuration 17 à l'avant, 17 à l'arrière. Je schématise très grossièrement parce que bon, tu sais bien que les customs, machin chose, ce genre de conneries là, genre les arrières. Et donc en gros, si on combine tout ça, ben usage plus type de jante plus taille est égal à la jante parfaite pour l'usage. En tout terrain hors des routes, tu rechercheras uniquement une moto avec des jantes à rayon de 21-17 et 21-18 dans le cas des trails TT ou des machines d'enduro, cross, ou des jantes à rayon de 19-17 pour les scramblers et les dual sport. C'est pas plus compliqué. Si tu cherches à faire que des petits chemins de campagne très simples et à faire beaucoup de routes, pour faire juste des petits franchissements tranquillous, ben 19-17, jante monobloc, tout simplement. Et pour faire que de la route et uniquement de la route, soit tu prends une monobloc 19-17, soit tu prends une monobloc 17-17. Donc jante à bâton, 19... Non. On peut mourir une fois. Non. On peut tromper 1000... Non. Tu vois, c'était pas si compliqué. Je te l'ai dit que c'était pas compliqué. Pourquoi tu crois que c'est compliqué? Bon voilà, vidéo terminée, hein, pour les 18 qui sont encore là. Le mot du jour à mettre en commentaire, c'est alambic. Bon allez, ce sera parfait pour aller avec la bière et le PMU du début de la vidéo. Hein. J'espère ne pas t'avoir perdu sur les roues et les jantes moto. J'ai essayé de schématiser au mieux du mieux, sachant qu'il y a plein d'imperfections, plein de conneries quand même, mais voilà, j'ai fait du mieux. J'ai pu, au mieux que j'ai pu, mieux. J'arrête de dire ce mot. Mieux. Si la vidéo t'a plu, tu connais la recette, hein, like, partage, commentaire, abonnement, puis voilà, c'est parfait, nickel. Au final, assez peu de documentation sur les différents types de roues et de jantes, donc je suis plutôt assez content d'être assez novateur et de pouvoir vous proposer cette petite vidéo. Alors ouais, j'ai pas parlé des roues pleines, des roues deep assiette pour les customs. Après, libre à toi d'aller te renseigner sur tes configurations particulières, j'ai voulu rester très simple. Et c'est tant mieux. Bon allez... Je vous retrouve bientôt, j'allais noyer dans la bière, vous allez bientôt retrouver un contenu chopé sur Wikipédia, vous serez bien content, vous mettrez des likes. Allez, salut!